Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 2 juin et nous fêtons Saint Pothin et ses compagnons. Saint Pothin fut le premier évêque de Lyon. Il venait de l'Asie, avait été formé à l'école de Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, et envoyé par lui dans les Gaules. Pothin, après avoir gagné un grand nombre d'âmes à Jésus-Christ, fut arrêté sous le règne de Marc Aurèle. Il était âgé de 90 ans, faible et tout infirme. Son zèle et le désir du martyre soutenaient ses forces et son courage. Conduit au tribunal au milieu des injures de la populace païenne, il fut interrogé par le gouverneur, qui lui demanda quel était le Dieu des chrétiens. « Vous le connaîtrez si vous en êtes digne, » répondit l'évêque. À ces mots, la multitude furieuse se précipite contre lui. Ceux qui étaient plus près le frappèrent à coups de pied et à coups de poing, sans aucun respect pour son âge. Le vieillard conservait à peine un souffle de vie quand il fut jeté en prison, où il expira peu après. Le récit du martyre des compagnons de Saint Pothin est une des plus belles pages de l'histoire de l'Église des premiers siècles. Le diacre Sanctus supporta sans faiblir toutes les tortures, au point que son corps était devenu un amas informe d'os et de membres broyés et de chair calcinée. Au bout de quelques jours, miraculeusement guéri, il se trouva fort pour de nouveaux supplices. Il ne voulait dire à ses bourreaux ni son nom, ni sa patrie, ni sa condition à toutes les interrogations. Il répondait « Je suis chrétien ». Ce titre était tout pour lui. Livré enfin aux bêtes, il fut égorgé dans l'amphithéâtre. Mathurus eut à endurer les mêmes supplices que le saint diacre. Il subit les verges, la chaise de fer rougit au feu, et fut enfin dévoré par les bêtes féroces. Le médecin Alexandre, qui, dans la foule des spectateurs, soutenait du geste le courage des martyrs, fut saisi et livré au supplice. Attal, pendant qu'on le grillait sur une chaise de fer, vengeait les chrétiens des odieuses imputations dont on les chargeait indignement. Ce ne sont pas, disait-il, les chrétiens qui mangent les hommes, c'est vous. Quant à nous, nous évitons tout ce qui est mal. On lui demanda comment s'appelait Dieu. Dieu, dit-il, n'a pas de nom comme nous autres mortels. Sainte Blandine, il restait encore le jeune Ponticus, âgé de 15 ans, et l'esclave Blandine, qui avait été témoin de la mort cruelle de leur frère. Ponticus alla le premier rejoindre les martyrs qu'il avait devancés. Blandine, rayonnante de joie, fut torturée avec une cruauté particulière, puis livrée à un taureau qui la lança plusieurs fois dans les airs. Enfin, elle eut la tête tranchée. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!